Était-ce donc le devoir des évêques de s'occuper des questions temporelles? Qui était détenteur de l'autorité suprême sur la terre, le pape ou l'empereur? Cette controverse allait agiter tout le Moyen-Âge. Des milliers de documents précieux sont entreposés dans la bibliothèque Vaticane à Rome. Dans ces archives se trouve la bulle papale de mars 1075, grâce à laquelle Grégoire VII cherchait à mettre un terme à cette vieille querelle. Grégoire décidait que le pape était le législateur suprême et qu'il avait aussi le droit de nommer l'empereur. L'Église romaine, écrivait le pape, n'est jamais tombée dans l'erreur et ne se trompera jamais. Et l'empereur doit donc se subordonner à elle. Pour l'empereur allemand, Henri IV, ce papier était une véritable provocation. Il rejetait sans compromis les demandes de Grégoire. De plus, il exigeait l'abdication du pape. La querelle s'envenimait encore un peu plus avec la réponse du pape qui tournait au cauchemar pour l'empereur. Pour l'honneur et la protection de la Sainte Église romaine, au nom de Dieu Tout-Puissant, j'abolis le pouvoir de l'empereur Henri sur la totalité du royaume d'Italie et d'Allemagne. Je libère tous les chrétiens du serment d'allégeance qu'ils lui ont fait. J'interdis à quiconque de continuer à le servir comme le roi. Une situation pour le moins inconfortable pour l'empereur, qui se voyait privé par le pape de sa couronne et de tous ses privilèges. Le royal personnage allait-il devoir revêtir les vêtements du pénitent? Qui servirait un roi que le pape avait maudit? Soudainement, le roi devait faire face à une solide opposition dans son propre pays. L'empereur décidait de se rendre en Italie pour régler son conflit avec le pape. Cette expédition allait passer à la postérité comme l'image du pouvoir temporel obligé de ramper jusqu'à la croix. Mais qu'en est-il vraiment de cette rencontre entre le roi et le pape? Henri a été très honorablement accueilli par ses partisans en Italie et une grande armée s'est rassemblée autour de lui. Tous voulaient déposer ce pape au nid. En apprenant l'arrivée de l'empereur en Italie, le pape s'est retiré au château de Canossa. Selon la légende, Henri, vêtu d'un habit de pénitent, venait implorer le pardon du pape en janvier 1077. Dans cet équipage, Henri était censé faire repentance et reconnaître sa fidélité au christianisme. Vrai repentir ou mouvement tactique? En réalité, assiégé par les troupes de l'empereur, le pape n'avait d'autre choix que de lever l'excommunion de Henri. Le siège de l'empereur avait atteint son but. Le pape, cependant, mettait à profit l'impression laissée par cet événement pour en donner sa propre version. Le roi est arrivé avec une petite suite. Il est resté aux portes du château dans un état pitoyable, nu-pieds et dans des vêtements misérables, nous priant en larmes de lui accorder l'absolution. Avec la marche à Canossa, jamais la papauté n'avait été aussi loin dans l'affirmation de sa prééminence sur le pouvoir politique.